Salut, j'espère te trouver en top shape. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de capsule vidéo. En passant, simplement pour remercier, je suis dans le privilège, la gratitude. Ça fait quelques semaines qu'on a complété l'événement Fiesta Connexion avec mon ami Johan et moi. C'était un succès, en toute humilité. C'était une belle soirée, beaucoup de bons commentaires. C'est une soirée, comme je disais souvent, all dress. Ouais. Les gens sont amusés, sont connectés surtout. Puis on s'adressait principalement aux entrepreneurs, donc ça fut vraiment une belle soirée. Aujourd'hui, ce que je veux te partager, c'est 5 questions pour regarder, 5 questions qui vont permettre de voir jusqu'à quel point on se sabote parfois pour obtenir du succès comme entrepreneur. Le succès, évidemment, ça peut être caractérisé par plusieurs points, mais on va parler de vrai succès quand nos projets fonctionne à notre goût et qu'on a des retombées, qu'on a des clients et qu'on puisse monétiser aussi. Donc, tu sais très bien que moi, je parle souvent de vidéos, conférences, pages de vente dans le story selling. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de te poser 5 questions importantes qu'on doit absolument se poser pour voir jusqu'à quel point on est en cohérence avec nos valeurs, avec nos projets, dans notre motivation, avec notre niveau d'énergie, mindset, etc. Première question, pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi que tu pourrais obtenir le succès que tu désires? Tu sais, on regarde souvent le succès, il y a des gens qu'on voit qui ont du succès, puis ça fonctionne bien, ça semble super bien aller, on les voit sur les réseaux sociaux, on les voit en gratitude, puis ils ont beaucoup d'audience qui les suit, puis ils ont des projets, puis ça semble toujours bien aller. En apparence, en tout cas, ça semble super bien aller. Puis pourquoi ça serait pas toi? Ça serait pas moi? Ça serait pas nous. Chaque personne mérite le succès. Donc, qu'est-ce qui serait dans le chemin pour m'empêcher d'obtenir du succès? Ça, c'est la première question. L'autre question qui est aussi importante, pourquoi je n'obtiens pas autant de succès que n'importe qui d'autre? C'est-tu parce qu'il manque de temps, il manque le niveau d'énergie, la motivation, il manque peut-être des connaissances, il manque peut-être des relations? Est-ce que je m'expose aussi? Est-ce que je me rends visible sur des réseaux sociaux? Ou en réseautage, ou est-ce que je fais des présentations, est-ce que j'ose me présenter, est-ce que je communique à mon goût, est-ce que j'ai l'impression que quand vient le temps de faire des vidéos, des conférences, j'aime mieux procrastiner, j'ai pas le goût nécessairement de m'exposer, puis je m'attends que les résultats vont arriver quand même d'une certaine façon, puis jusqu'à un certain point, ben ça a bien fonctionné, des fois par le bouche à oreille, des fois les gens me réfèrent. Mais jusqu'à quel point que je m'implique vraiment dans mon succès, que je mets la main à la pâte et je me fais un plan d'action pour dire à partir de maintenant, je me crée une hygiène de vie, je vais m'assurer que mon mindset soit optimal, je vais contacter des gens pour leur proposer mes services et je vais m'afficher sur les réseaux sociaux, etc. Jusqu'à quel point je me permets. Pourquoi je n'obtiens pas autant de succès aussi, c'est la troisième question, dans mes projets? Qu'est-ce qui bloque dans mes projets? Quand je monte un projet, comme récemment on a monté un projet Fiesta Connexion, on pensait que c'était 6 semaines, mais j'ai regardé comme il faut, c'était en 7 semaines, ce qui est quand même pas négligeable parce que chaque projet que j'observe ou j'entends parler souvent, c'est entre 6 à 8 semaines minimum. En 7 semaines, on a réussi quand même à atteindre une quarantaine de personnes. C'était une capacité maximale de 50 à notre soirée au restaurant Buffet La Sirène. Ça demande une constance, un projet. N'importe quel projet qu'on entreprend, ça demande à chaque jour, on a des actions concrètes à mettre en place. On a de la publicité à faire, on a des textes à rédiger, des courriels, des vidéos à tourner, faire des suivis, développer des stratégies, regarder si notre message fonctionne ou se réajuster. Donc, il y a de l'ajustement. Puis, est-ce qu'on est prêt à faire cet ajustement-là puis d'apprendre? Parce que comme John Maxwell disait, c'est qu'il y a deux possibilités. C'est soit que je gagne dans un projet ou que j'apprenne. Mais il n'y a pas vraiment d'échec. On apprend de nos erreurs. Mais si je ne me permets pas de risquer et d'entreprendre mes projets sur une base régulière, je n'aurai pas jamais de résultats. Puis admettons que ça ne fonctionne pas à mon goût, puis on aurait eu 10 ou 15 places au lieu de 40 quelques. Parce que j'ai eu des projets aussi que ça n'a pas fonctionné du tout. On en parle moins de ceux-là, mais on apprend de ceux-là. Faut aller chercher nos leçons pour ne pas répéter les mêmes erreurs, en principe. Donc, pourquoi je n'obtiens pas autant de succès dans mes projets? De regarder
Est-ce que j'ose, premièrement, est-ce que je risque comme entrepreneur d'entreprendre des projets qui me font shaker la baraque, qui me font sortir de ma zone? Et c'est là qu'on s'accomplit, puis c'est là qu'on peut atteindre toujours un prochain niveau, un plus haut niveau, repousser nos limites, etc. Donc, l'entrepreneur, à la base, c'est ma perception. L'entrepreneur doit oser et risquer. Quatrième question, est-ce que mes attentes sont alignées, sont en cohérence avec mes actions? Les attentes que j'ai d'un projet, s'ils sont hautes, puis je vais atteindre une capacité de personnes ou de clientèle pour mon offre, mon projet, mon lancement de produit, mon lancement de service, mon accompagnement, coaching. J'ai sûrement des attentes. Je vais avoir 5 ou 10 clients, 15 clients, 20 clients, 30 clients par semaine, 40 clients. Peu importe le chiffre qu'on se fixe, l'objectif, est-ce que mes actions sont en cohérence avec ça? Quelle action que je mets en place pour atteindre mes objectifs? Fait qu'encore une fois, quand je mentionnais au départ tantôt, est-ce que je me rends visible premièrement? Est-ce que j'assume ma valeur? Est-ce que j'assume la valeur que j'offre dans ma solution, dans mes services? Jusqu'à quel point je suis en contact avec la valeur que j'offre, avec mon leadership, avec le message que je porte? Ça m'amène à la prochaine question, question 5. Pourquoi ai-je possiblement, puis là je m'adresse à toi, ça dépend de chaque personne, que j'ai de la difficulté à me vendre ou ma relation avec la vente? Moi, longtemps, la vente, là, j'étais réticent ou résistant par rapport à ça parce que la vente, c'était égal à je vais passer pour un peddler, un colporteur, quelqu'un d'agressif qui dérange les gens, qui veut me vendre quelque chose. La vente au sens noble du terme, pour moi maintenant, c'est d'aider, de servir, d'enseigner, d'informer, vulgariser, démystifier et de proposer une solution qui répond à un besoin ou à une douleur ou à un problème, un enjeu que mon client, mon prospect vit présentement. Donc, si j'ai de la difficulté à me vendre ou à proposer ma solution en fonction des personnes que je rencontre sur mon chemin, que ça peut être, il y en a qui font du cold call, il y en a qui vont faire du réseautage, mais aujourd'hui, les gens, où est-ce qu'ils se tiennent la plupart du temps, en majorité? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, toi qui m'écoutes en ce moment, je suis persuadé que tu es soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, peut-être Instagram, TikTok. Moi, je suis sur TikTok depuis presque 2 ans, je publie beaucoup de vidéos. Quel réseau social tu utilises le plus? Puis où est-ce que se tient ou se tiennent tes clients potentiels, tes prospects? Qu'est-ce que tu peux leur offrir comme valeur? Leur enseigner, pas nécessairement pour vendre nécessairement sur les réseaux sociaux. Puis souvent, je vois des gens qui sont agressifs sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas la place pour vendre nécessairement. Puis quand je dis vendre, ça peut être simplement d'informer, d'enseigner, pour offrir de la valeur, pour que les gens voient ta crédibilité, puis qu'ils commencent à te suivre à partir des réseaux sociaux. Puis à un moment donné, bien là, tu rentres dans leur univers, dans leur tête. Puis à un moment donné, bien, ils aboutissent où? Ils aboutissent sur ton site web, sur landing page, sur tes offres. Mais il faut d'abord créer une connexion, une relation avec eux. Donc, les réseaux sociaux, pour moi, c'est vital aujourd'hui. La plupart des gens, la majorité des humains se tiennent où? C'est sur les réseaux sociaux. Fait comment capter leur attention? C'est là que la vidéo ou éventuellement des conférences en Zoom, des webinaires. Mais il faut d'abord créer une connexion. Il faut apporter de la valeur, il faut enseigner. Puis aujourd'hui, de plus en plus, dans ma perception, encore une fois, on va être appelé à personnaliser notre message, à se rendre visible, à se brander. Moi, c'est Perry Mandanichi, je parle du story selling, ça englobe les vidéos, les conférences, les pages de vente, le réseautage. Mais c'est toujours le même principe. C'est comment je communique mon message. Est-ce que j'ai de la cohérence dans ce que je partage? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes? Quelles solutions que j'apporte? C'est quoi les bénéfices? Etc., etc. Donc ça, c'était ma dernière question aujourd'hui pour ne pas prendre trop de temps, mais c'était simplement pour t'exprimer les 5 questions importantes, à mon avis. Puis la dernière, en passant, ça implique, oui, ta relation avec la vente et avec l'argent. Donc, c'est se poser les bonnes questions avec pourquoi je m'empêche de, pourquoi ça n'arrive pas à mon goût, plus que le comment. Le comment, on rentre dans le mental, mais le pourquoi, moi, je pars du principe qu'on a tous et toutes nos propres réponses à l'intérieur. Il faut simplement se poser les bonnes questions. C'est prouvé en neurosciences, quand on adresse les bonnes questions, puis on laisse émerger, puis que ça
c'est qu'on laisse notre mental de côté. On obtient nos réponses, puis des fois, ça peut venir de personnes qui nous parlent, d'un texte qu'on lit, d'une vidéo, etc. Donc, c'était mes réflexions, mes 5 questions, et je vais tu vas pouvoir les lire en sous-titrage dans ma vidéo. Donc, je t'invite à réfléchir puis de m'écrire au bas tes réflexions. Je suis curieux de te lire. À bientôt. Merci.